Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parle de docteur, mais jamais, au grand jamais, de tendinite du pouce droit. L'ambiance est électrique aujourd'hui dans le stade pour cette 5e journée de compétition. Qu'en pensez-vous, ma chère Pauline ? Tout à fait Delphine, c'est une journée ensoleillée sur ces Jeux Olympiques de Tokyo. Et d'ici quelques instants, nous allons voir le départ de ce 100 mètres haies alors que s'avancent les athlètes. Oui, on peut voir l'américaine Kendra Harrison se mettre en place. Et sur la ligne 6, l'outsider de cette compétition, Audrey Herculea du Podgoutistan, pays dont j'ignorais l'existence jusqu'à l'arrivée de cette athlète. Apparemment, la Bulgare Yordanka Donkova aurait gagné à la loterie pas plus tard qu'hier soir et cédé sa place à la jeune Podgoutistan. C'est aussi ça la beauté du sport et on me fait signe que tout est prêt pour le départ. Et c'est parti, l'américaine est en tête talonnée par la suédoise Ludmila Enquist. Mais c'est la Podgoutistan qui, grâce à une technique peu orthodoxe, double tous ses adversaires et remporte cette médaille d'or. Oui, Pauline, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir le 110 mètres haies à 4 pattes comme cela et faire des bonds de plusieurs haies. Notre reporter est sur la piste à ses côtés pour recueillir ses impressions à chaud. Julien, vous m'entendez ? Eh bien oui, Delphine, je suis sur la piste aux côtés d'Herculea. Audrey, comment vous sentez-vous après cette belle victoire? How do you think of two beautiful Japanese morning, a little warm but with a peaceful atmosphere? Je suis très contente. Audrey est très heureuse, c'est un des plus beaux jours de sa vie, the first day after tomorrow of the rest of her life. Alors Audrey, vous êtes l'outsider venant de ce petit pays, le Podgoutistan. Vous pouvez nous en dire plus? Audrey, you are coming for out of nowhere, from this dark unknown hidden and probably barbarian country. What can tell us, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs, un mot, please Audrey, we are waiting. Non, allez, ça va là. Elle est fatiguée, laissez-la aller se reposer, merci. Allez, Audrey, viens, cet après-midi, t'as le soin en longueur qui t'attend, faut que tu te reposes là, allez. Eh bien, Pauline, Delphine, l'athlète s'en va, probablement épuisée par son exploit d'aujourd'hui. Je vous rends l'antenne. À vous les studios. À vous, Cognac Jay. Bon, j'avoue, c'était une bonne idée d'envoyer Audrey pour récupérer toutes les médailles d'or. Mais t'as pas peur que ça se remarque si elle les gagne toutes? La team locale a dit qu'il gérait les perturbations historiques et que le plus important c'était de récupérer cet or pour nous renvoyer chez nous. Le reste, bon allez, on rentre au vaisseau, on a une émission à faire. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteurs, mais non, c'est pas ça. Bon, bref. Bah si, c'est ça. Passons à la suite tout de suite. On se retrouve encore très nombreux autour de notre table de Tardis virtuelle. Nous sommes à nouveau en présence de la Pepperpot Team. Ouais. On est revenu, ça nous a plu la dernière fois. Ouais, c'était sympa, on se dit allez. Allez, on va venir parler d'un épisode moins bon cette fois-ci. Eh ben parfait, beau retour parmi nous Julien et Pauline. Et on retrouve aussi Delphine de Radio Bercatch. Oui, bonsoir tout le monde. J'étais tellement contente d'être plaisir à écouter que je suis revenue pour un épisode. Voilà, on est tellement exceptionnels. Tout va bien. Non, pas du tout, c'était de mon plein gré. Ah, mais les gens veulent revenir, hein. Vous êtes pas les premiers. Et du coup, avec nous, le reste de la team habituelle de Dr Watt. Bonsoir Pomme. Coucou. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir Zu. Oui, bonsoir. Et bonsoir Nimp. Salut. Et bonsoir Grand Poil. Ah bonsoir à tous et à toutes. De quoi allons-nous parler ce soir, Pomme? Alors non, c'est Delphine, je lui laisse la parole, qui va vous dire tout ça. Non, mais t'inquiète pas, allez, on coupe pas. Non, mais ouais, voilà, Delphine elle est avec moi, je lui laisse un peu la parole, voilà. Allez, gentil Pomme. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'épisode qui s'appelle Fear Her en anglais et Londres 2012 en français. Il est sorti le 24 juin 2006 sur la BBC et le 1er février 2007 sur France 4. Il a été réalisé par Hugh Roslin, le scénariste c'est Matthew Graham, et c'est le 10e docteur qui est présent, c'est-à-dire celui qui est incarné par David Tennant. Il est accompagné par Rose, jouée par Billie Piper. Donc l'épisode commence dans une petite rue tranquille de Londres, un petit quartier de banlieue certainement, qui se prépare pour les JO de 2012 et le passage de la flamme olympique dans la rue. Et cet épisode, qui devrait être festif, commence quand même sur une note très triste, avec une ambiance morose. Des enfants du quartier disparaissent. Maëve, une vieille dame du quartier, passe devant une maison et remarque les enfants qui jouent dans le jardin. Elle annonce que ses enfants ne sont pas en sécurité et qu'ils doivent rentrer. Le temps que les parents interviennent,
un des deux garçons disparaît mystérieusement. Oh. Ouh, ça commence mal. Merci Delphine. Alors, qui veut donner en premier son avis pour convaincre ou non les auditeurs de regarder cet épisode? Moi. Ah bah vas-y, Limp. J'aime pas. Pareil. Voilà, ça c'est fait. Voilà. On commence par le sexe, c'est ça? Cet enchaînement entre le moi et le j'aime pas. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne dit pas j'aime pas. On dit personne n'aime. Personnellement, je suis pas fan de cet épisode. Voilà, c'est très bien. Tu veux argumenter ou on en reste là? Non, mais bon, ça me fait penser à un autre épisode. Je pense c'est dans la même rue du coup, genre un couronnement d'une certaine reine. Ah, tu crois? Je pense. Ouais, les maisons en briques ressemblent un petit peu... Non, mais ça n'avait rien à voir. C'est un quartier anglais, quoi. Ouais, Oui, voilà. ça. Mais non, mais là c'est un quartier résidentiel. Dans l'autre truc, c'était plus des maisons, j'allais dire d'ouvriers, un peu collées les unes aux autres. Oui, non, c'est vrai, c'est un quartier anglais classique. Enfin, tel qu'on le voit à la télévision, en tout cas. Non, par contre, juste un petit point positif sur... Il y a un thème dans cet épisode de gens enfermés dans un média. En le revoyant, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un thème qui est plus tard un peu plus récurrent dans la série Doctor Who. Voilà, c'est le seul point positif que j'ai eu en le revoyant. Attends. Il y a des gens enfermés dans un média? Bah oui. Oui. Pour le couronnement de la reine, il y a des gens enfermés dans la télé. Ouais. Là, je vais pas spoiler, mais... mais non, mais d'accord, chose. oui, ok, C'est mais pas non, mais par quand la t'as même- dit média, je pensais à la télé, l'ordinateur, ouais, je me dis, mais attends, on n'a pas vu le même épisode? Non, d'accord. Tu ne sortiras Vous pas de êtes- sitôt. Moi, je suis là pour parler de bière, alors je suis en train de boire une bière. Dans d'autres épisodes de Doctor Who, il y a d'autres d'accord. médias où les gens se retrouvent enfermés. Oui, d'accord, ok, c'est bon. Merci de m'avoir remise sur le droit chemin. Bah, garde la parole, Pomme, du coup. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Je pense que c'est un épisode qui est dispensable. Il apporte rien de foufou au lore général. Mais bon, moi j'ai bien aimé le voir. J'étais très très en empathie avec l'histoire de la petite fille et de sa maman. Qu'on verra un peu plus tard. En fait, j'ai trouvé très triste cet épisode. Voilà. Ok. Est-ce qu'on va avoir un avis plus positif chez quelqu'un? Peut-être chez les Pepperpot. Mais triste mais bien, hein. C'était pas triste mais pas bien. Hein. Après, c'est un peu comme Pomme, c'est pas forcément un épisode hyper mémorable, mais je trouve pas qu'il soit non plus nul. Je pense que c'est un épisode qui est déjà très enfantin. Il est très simple, et il est vraiment orienté vers les enfants dans son ton, rien que par sa protagoniste aussi, et justement ce que ça raconte. Et je pense que c'est un épisode qui est vraiment surtout destiné aux enfants, et qui marche plutôt bien de ce point de vue-là. Après, j'ai plus de soucis avec la fin qui est extrêmement mièvre. Mais sinon, je trouve que c'est un épisode qui est pas indispensable, mais c'est un petit filler pas désagréable. Je pense que ça a été aussi peut-être un truc un peu plan-plan et posé avant les 2 épisodes finaux qui suivent, qui envoient du c'est pâté, ça. quoi. C'est pour faire une plus grosse montée en puissance derrière, Voilà. C'était vraiment pour poser un petit peu le truc. Et souvent, c'est un truc qu'on peut remarquer, c'est que ils vont avoir tendance, au fur et à mesure que le budget diminue, le budget alloué à chaque épisode sur les fins de saison diminue pour regarder le plus possible pour les derniers. Bah, Où là, c'est justement, ça, il doit y pour avoir des maintenir en haleine. apothéoses et des trucs qui pètent, et c'est pour ça qu'on se retrouve, je pense, avec des épisodes comme celui-là, et même celui d'avant, où il y a peu d'effets, ou très, très sommaire, on va dire. Alors, oui et non, parce qu'ils sont pas tournés dans l'ordre de diffusion. Oui, c'est plus des questions de montée en puissance que... Bah après, c'est sûr que les épisodes filler ont beaucoup moins de budget. C'est calculé quand même par rapport à ça, et puis le fait de pas mettre des épisodes énormes avant le final, parce que justement, il faut que le final ait l'air encore plus grandiose. Mais c'est ce qu'on disait à la saison d'avant sur Boomtown. Ouais, bah c'est exactement ça. Boomtown, c'est exactement le même exemple. Ok, Julien? Bah, pareil, un peu. C'est un épisode très simple, pas très bon, mais pas mauvais non plus. Mais je le conseille à tous les fans de pouvoir de l'amour, sans trop spoiler. C'est un très bon résumé aussi. Tant qu'à être sur les invités, Delphine, t'en as pensé quoi, toi? Oui, bon, moi je trouve que c'était pas un épisode désagréable à regarder. Effectivement, c'est pas la grande explosion, les waouh, trop bien.
Mais c'est pas non plus super désagréable. Il y a 2-3 trucs qui m'ont chiffonné, mais pas... Bon, ça va, quoi. Ça se regarde facilement, mais comme ça a été dit, c'est un épisode dont on peut se passer aussi, quoi. Il n'y a pas d'urgence à le regarder. Ok. Audrey? Bah, moi, je trouve mignon. Enfin, mignon. Ça va, quoi. J'ai bien aimé le regarder. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est un épisode que j'aime pas trop. Et pourtant, j'ai pas fait le full spoil. Alors, j'ai eu de la chance sur celui-là. Mais, non, en vrai, j'ai apprécié le regarder. Mais en effet, enfin, je l'aurais pas vu. J'imagine que ça ne m'aurait pas changé beaucoup de mon expérience Doctor Who, quoi. Non, effectivement. Zu, tu n'as pas encore donné ton avis. Non, bah moi, je l'aime bien, cet épisode. Ça suit la recette classique d'un épisode de Doctor Who. C'est comme quand vous allez dans une brasserie, que vous prenez un steak frites, vous attendez à un steak et des frites. Et ben, vous regardez un épisode de Doctor Who, vous attendez à un événement historique, plus un alien, égale des péripéties. Et ben, c'est exactement ça. Ouais, mais quand il y a la sauce au poivre avec le steak, c'est quand même mieux, quoi. Faut relever un peu les choses. Très très bonne analogie. Grand Poil, est-ce que t'as trouvé ta sauce au poivre? Oh bah pas sur celui-là, non. Ouf, oh là là. Non, bah c'est pareil, c'est pas désagréable à regarder, mais c'est dispensable. Je veux pas besoin de détailler plus, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire juste avant. Donc non, c'est pas un mauvais moment, mais voilà. Bon, tout le monde est ok, quoi. Je suis dans tout le monde est ouais. sur le même. Ouais. C'est l'épisode OK vu. C'était sympa. Ouais, Okay. c'est ça, voilà. Ça c'est fait. Tac. Bah du coup, Zu, je te propose de te lancer sur le résumé complet de cet épisode. Le soleil brille. Dans un petit quartier résidentiel, un employé de la mairie répare la route. Des enfants jouent au foot et une mamie leur hurle dessus. Wait, what? Pourquoi elle s'énerve là, la mamie? Rentrez chez vous, le monstre va vous attraper, les enfants sont en danger, oh là là! À sa fenêtre, une petite fille observe la scène et commence à dessiner. Et pendant que l'un des pères commence à s'énerver sur la mamie en mode arrêtez de faire peur à mes gamins, pouf, l'un des garçons qui jouait au foot a disparu et on le voit terrorisé dans le dessin de la petite fille. Non, mais on n'écoute jamais les vieux, mais voilà, ils avaient raison. Oh là là là. Ok, boomer. Comme dirait mon père, ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. OK, boomer. Ils ont pas fait la guerre, hein, ils savent pas. Mais ce qui était bizarre, c'est que la vieille, là, elle dit ça va recommencer, comme si c'était déjà passé quelque chose. Mais oui, mais on a vu une affichette disant qu'un gamin avait disparu. Plusieurs affichettes. Et pour moi, c'est de ça qu'elle parle. Ah d'accord, pour moi, elle passait de choses un peu plus lointaines encore que ça. Non, tout se passe sur la même semaine. Après, pourquoi elle le ressent Parce qu'elle est vieille, alors elle a des capteurs. Je sais pas. C'est l'appareil auditif, peut-être. Ah, peut-être ça, ouais. Quelle est la première occupation des vieilles, surtout en Angleterre? Regardez ce qui se passe par la fenêtre. Mais n'empêche que c'est quand même elle la plus pertinente à chaque fois. Absolument. C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé à ce moment-là, c'est qu'il y a une femme qui dit à la vieille qu'elle devrait aller voir le docteur parce qu'elle est un peu malade. Et la vieille répond, mais le docteur ne peut rien pour moi. Et j'ai bien aimé cette petite ambiguïté sur le docteur où nous, en tant que spectateurs de Doctor Who, on se dit ah c'est à ce docteur-là qu'elle fait référence. Est-ce qu'elle le connaît c'est juste le simple docteur. Est-ce que c'est une ancienne compagne? Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit suspense. Est-ce qu'elle connaît le docteur ou pas? Et c'était rapide. Voilà, fin de l'épisode. Après le générique, que pour une fois on va pas faire parce qu'on a des invités et qu'on sait se tenir, le Tardis. Ah bah allez-y. Hein. Allez. Avec la voix cassée, ça marche bien. Mais donc le Tardis nous fait son meilleur créneau depuis le retour de la série, c'est-à-dire pile entre deux containers de chantier. Et le docteur ouvre la porte pour se retrouver pile face au mur. Et ça me fait beaucoup rire. Il redisparaît, il réapparaît cette fois droit, et ils peuvent sortir du Tardis. Ceci est une incohérence scénaristique totale. Oh, pourquoi?
Non, attends. C'est une incohérence scénaristique, j'y tiens. Parce que dans tous les autres épisodes, à chaque fois qu'il dit « je reviens dans 10 minutes », il revient dans 200 ans et pas au bon endroit. Oui, et là, c'est vrai. il revient dans la seconde, juste à peine tourné d'un quart de tour. Foutage de gueule. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des épisodes où il y a des gamins qui l'attendent et qui, quand il revient, il est adulte en fait. C'est ça. J'ai Bon, rien voilà. spoilé là. Non, ça va. On ne t'en tiendra pas rigueur. Dit-elle avec un couteau dans sa main. Non, mais elle l'a déjà vu. Donc nous sommes à Londres en 2012 et c'est les Jeux Olympiques. Je le rappelle, ça a été très bien dit par Delphine, mais l'épisode a été diffusé juste un an après la sélection de Londres face à Paris, pour les 117e Jeux Olympiques. On nous les a volés carrément, et donc 6 ans avant la tenue de ces Jeux-là, et donc 13 ans après Jurassic Park. Pourquoi? C'est un peu l'an 0 Jurassic Park maintenant. Mais oui, dans le calendrier Karim Debache, c'est l'an 0. Rose repère tout de suite un avis de recherche. Le docteur flaire tout de suite quelque chose dans l'air. Le mystère est parti. Alors tu dis il flaire, mais oui, c'est vraiment littéralement quoi. Il renifle, il fait oula, ouh, ça sent l'alien. Oui, c'est. Non, ça sent le plastique brûlé, non, c'est pas ça? Le métal. Ou le Ça sent métal, le le métal chaud. Ouais. C'est le métal, oui. Il flaire la suite du scénario. Donc il suit sent la pas trace. Et il remarque aussi qu'il fait froid. Oui, il fait beaucoup plus froid que ce que ça devrait être au mois de juin ou juillet à Londres. Même si c'est à Londres. Je vois des gens qui sont morts. Non, c'est pas ce film-là. Non, pas sûr. Et donc ils arrivent dans la rue. Là, il y a toujours le même employé de mairie qui est en train de réparer la route à l'aide d'un lance-flamme et qui leur dit que le porteur de la flamme olympique va passer dans cette rue. Donc il faut que tout soit nickel, qu'il y ait plus de nid de poule et que ce soit au poil. Au moment où il le dit, une voiture passe à côté de lui et tombe en panne. Donc il aide à pousser, apparemment c'est la 5e depuis ce matin. Rose lui file un coup de main dans une scène où il aurait mérité une baffe, cet employé de mairie. C'est clair. Oui. Donc à ce moment-là, le docteur, lui, continue de renifler un peu ce qui se passe partout. Donc les habitants de la rue, qui ont l'air d'être un tout petit peu sur les nerfs, commencent à sortir, à se constituer en foule en colère et à vouloir lui faire sa fête. Le docteur utilise une merveilleuse technique que je suis sûr on aimerait tous savoir pour arrêter tout le monde. Il leur fait mettre le doigt sur la bouche. Technique que j'utilise au quotidien. Et ça marche? Ça marche très bien. Avec des enfants de moins de 12 ans. Petit détail qui a toute son importance. Bah, pour le docteur, tout le monde a moins de 12 ans. Bah, proportionnellement, oui. Vu sous cet angle. Il utilise alors son papier psychique pour se faire passer pour des inspecteurs, calmer tout le monde et récolter des informations. Donc il apprend que les voitures passent leur temps à tomber en panne, que des enfants ont disparu et que la mamie est totalement bargée en mode « il y a quelque chose qui les prend ». En même temps, c'est vrai. Ah oui, elle a raison, la vieille. Merde. Faut savoir écouter les vieux, ils sont pas tous séniles. On parle de qui? On parle de Pauline ou Non, parce que c'était un peu violent pour elle. On n'a dit pas sur les invités, grand poil. Non, et puis en plus, je pense que je suis une des plus jeunes. Et... Probablement. Oui, bon bah ça va là. Putain, c'est désagréable à cet âge-là. Il y a plus de jeunesse, hein. Mets ton doigt sur la bouche. Ah, les deux vieux là. Dans sa chambre, la jeune fille qu'on a vue dans l'intro dessine un chat pour essayer de réconforter l'un des enfants que l'on voit clairement prisonnier d'un dessin. Mais ça a pas l'air de trop le réconforter ou de trop lui faire plaisir. D'ailleurs, au moment du doigt sur la bouche, là, quand le docteur commençait à interroger tout le monde, il y avait la mère de la gamine qui avait l'air super mal à l'aise et j'ai trouvé vraiment bizarre que personne réagisse à ça. Bah si, Rose le repère. Non. Ah si, Rose j'ai la pas trouvé. repère et puis après regarde justement la chambre de la gamine. D'accord. Bon bah j'ai loupé ça.
Il y a deux types de personnes. T'as celle qui joue beaucoup au loup-garou et celle pas trop. Voilà, c'est moi. C'est ça. J'y ai jamais joué, ça se voit. On arrangera ça. Donc face au manque de gratitude, face à quand même sa grande miséricorde, hein, elle s'emmerde à dessiner un chat, et Dieu sait que c'est difficile à dessiner un chat, elle s'énerve, elle gribouille et fait une grosse boule de rature. Pendant ce temps, le docteur et Rose continuent de renifler, toujours littéralement, dans le quartier. Mais cette fois, ça choque plus personne. Rose entend un bruit dans un garage et décide d'ouvrir la porte, ce qui ne choque non plus personne. C'est ça. La propriété privée, voyons. Un détail. Elle était pas verrouillée, la porte? Bah, c'est pas une raison. Ouais. La porte, elle a pas dit non. Non mais Elle a pas montré son non-consentement. Consentement, c'est important. moi j'avoue que dans un quartier où il y a déjà 3 enfants qui ont disparu en 2 jours, il y a 2 inconnus qui rôdent, qui se baladent, qui rentrent et qui sortent des maisons, machin, il y a personne qui réagit, c'est vrai que je me suis dit là c'est un peu abusé. Mais non, mais c'est des inspecteurs de police, c'était marqué sur le Psychic Paper. Ouais, bon. Et donc elle ouvre cette porte de garage et le karma lui revient en pleine poire sous la forme de la boule de rature dessinée par la fille juste avant, mais cette fois en 3D. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut parler de cette sublime 3D? Non, bah là, sur ce il y a pas grand, il y a pas Qu'est-ce qu'il y a à dire, bon. Bah, il leur restait des sous après l'Abzar Boloff, là. Ouais, ils avaient envie d'essayer un nouvel effet spécial, je sais Voilà, pas. c'est ça, il leur restait un peu de thunes, ils ont dit, on va faire ça. Ou alors c'est un peu comme les monteurs des années 80 qui aimaient bien utiliser les montages avec 4 images en même temps qui tournaient dans tous les sens. Là, ils se sont dit, ouais, on a un truc trop bien à faire, on va l'utiliser. Donc il y a que moi qui trouve ça pas si moche. Non, mais comme quoi, c'est plutôt bien d'avoir quand même changé, je trouve, de studio d'effets spéciaux et d'avoir amélioré les techniques. Après, je pense que ça devait vraiment rendre bien à l'époque, c'est juste que maintenant, ça paraît en effet un peu déçu. Mais oui. Ouais, sûrement. Pour du Doctor Who, c'est vrai que c'est pas si terrible que ça. En effets spéciaux, ils ont fait bien pire dans ces années-là. Ouais, ça a quand même 13 ans. Mais que ce soit ça ou l'Alien, hein, je spoil le spoil, mais je les trouve pas dégueulasses dans cet L'Alien, épisode. je l'ai trouvé bien. Bon, donc le docteur arrive, fige la sphère grâce à son tournevis sonique, et Rose, qui a vu la fille les observer à la fenêtre, fait le lien, et donc ils vont avancer vers la suite du scénario. Ils se font passer cette fois pour la DAS, truc hyper rassurant. La mère de la fille, donc qui s'appelle Trish, leur explique que son ex-mari était alcoolique et violent, notamment vis-à-vis de sa fille, qui s'appelle Chloé. Et cette dernière est donc assez solitaire et même depuis la mort de son père dans un accident de voiture, elle vit assez reclus dans sa chambre. Le docteur fait la causette avec Trish et Rose décide de monter dans les étages directement et de là encore demander permission ou quoi que ce soit. Si, elle a dit qu'elle allait aux toilettes, elle a demandé où étaient les toilettes. Oh, Oui, c'est le mais truc moi, quand je classique, demande où où sont sont les les toilettes et tu te balades. Voilà. Mais C'est ça, même pas attention quand de je te demande où balader, sont les mais- toilettes, c'est pas pour les fouiller dans les placards. Hein. Non, mais toi, tu cherches pas à résoudre un mystère. Oui, bon point. Si tu cherches à aller aux toilettes, oui, en effet, tu vas aux toilettes. Là encore, le karma va lui sauter à la gueule, mais cette fois pas sous la forme d'une boule de rayures, mais sous la forme d'un immense dessin assez moche et en colère, qui représente en fait le père de Chloé et qui est au fond d'un placard. Assez vénère. Oui, il est Moi tout ça m'a touché, cette gamine qui se faisait taper par un père violent et alcoolique, qui le dessine comme ça au fond du placard. Bon voilà, je ne suis pas Ouais, restée je pense insensible à cette histoire. Je suis Ouais, il y a d'accord, c'est plein de vachement bons touchant sentiments. ce côté-là, où on a vraiment, enfin la pauvre gamine, on se dit mais toutes les horreurs qu'elle a vécues, c'est normal qu'elle vrille quoi. Et ce portrait du père, il a beau être mal fait dans le sens c'est un dessin d'enfant, et bah je trouve qu'il met quand même vraiment mal à l'aise. Non, mais, Plutôt d'accord. mais elle dessine vachement bien quand même, hein, la gamine. Ah c'est clair. Pour son âge, oui, la vache. Et le docteur dit d'ailleurs que c'est pas un dessin du père de Chloé, mais bien un dessin du cauchemar que représente le père de Chloé. Ce qui est pas totalement la même chose et qui aura son importance pour la suite.
Donc, il décide de, pour une fois, mettre son titre à bon usage et va jouer au docteur. Ce qui est très sale, disons. Donc, on va bien décorréler cette première phrase de la suivante. Il allonge donc Chloé sur le lit et utilise ses pouvoirs télépathiques pour l'endormir. Et ça va de pire sans en les pire. images, c'est horrible. Et il commence à s'adresser à l'entité présente en elle. La bestiole s'identifie. Là, on a une scène classique de D'exorcisme. D'exorcisme. J'en ai marre les mots qui viennent pas là. D'exorcisme, voilà. C'était juste pour dire ça. Oui, Le docteur peut souvent endormir les gens comme ça. Ça lui arrive de temps en temps d'endormir les gens. D'accord. il le fait, enfin, il fait souvent de la télépathie, mais je préférais la technique du 11e docteur qui consiste à foutre des coups de boule pour faire passer les trucs télépathiquement. Il faut passer les idées, Donc, Chloé est pris d'une forme d'asthme et se met à parler. Et donc dit « Je suis un Isolus !» Cet effet est très creepy. Tu le fais très bien d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment très creepy quand on entend la gamine parler comme ça. Entre asthmatique. C'était pas mal impressionnant. Donc l'Isolus, c'est une sorte de petite méduse de l'espace qui a le cycle de vie suivant. La mer les largue dans l'espace. La nuée va voyager pendant quelques milliers, dizaines de milliers d'années jusqu'à maturation, avant de donner à son tour à des enfants, etc. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, etc., etc. Mais, parce qu'il y a un mais, on est dans Doctor Who, quelques milliers d'années de voyage, c'est long. Et ce sont des enfants. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion ou le train avec des enfants ? Alors Oui, moi oui, j'ai c'était été animatrice de colonie de vacances et j'ai fait Paris-Perpignan en train avec 35 enfants. C'était 12 heures de trajet. Alors voilà. Ressenti. Tu connais. Je pense que l'on peut te faire chevalier de l'ordre du mérite, Pomme. Je suis descendue en voiture de Lille jusque Rome avec un enfant de 2 ans et demi dans la voiture. Oh. Eh ben, Moi, un jour, j'ai fait un trajet d'1 quart d'heure avec un enfant. C'était horrible. Vous avez dû le voir dans les faits divers. Sinon, j'aimerais bien revenir sur le nom des Isolus pour une créature qui vit en communauté très 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 étendue. J'ai trouvé ça assez poétique en quelque sorte. Il est tout seul dans son nom, mais il a besoin d'être avec plein de monde pour se sentir complètement accompli lui-même. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ouais, alors que moi je me suis dit mais pourquoi ils ont choisi ce nom ? Ah, voilà. J'ai pas vu l'aspect poétique. Parce que les Anglais ne parlent ni français, ni latin, ni italien, donc... C'est peut-être ça aussi, ouais. Et sinon, je trouvais que le docteur expliquait un truc important à ce moment-là, que l'Isolus était une créature empathique, qu'elle vivait par les émotions et pour les émotions, en fait. Et que c'était plus une émotion était intense, plus il était attiré vers cette émotion. Et il s'expliquait pourquoi il avait été attiré par Chloé. C'est ça. Parce que en fait, pendant ces milliers d'années de voyage, les enfants Isolus vont développer, grâce à ce lien empathique et des pouvoirs psychiques et ioniques, cherchez pas, c'est magique, ils vont réussir à créer des mondes virtuels dans lesquels ils vont jouer tous ensemble, donc... voilà, parce que s'ils sont tout seuls, eh bien, ils dépérissent rapidement dès qu'ils ne sont pas avec leurs frères et sœurs. Et c'est exactement ce que t'expliques. Il y a eu, ce que l'Isolus explique en complément avec ce que Delphine dit. Il y a eu une éruption solaire qui a séparé notre Isolus, celui-ci, de sa nuée. La bestiole est tombée sur Terre. Et comme elle était très seule et elle a réussi à faire lien avec la solitude de Chloé, et donc, elles ont fusionné, telles des Power Rangers. J'ai une image de fusion, mais c'est pas... Les Power Rangers Ensemble, elles vont essayer de reconstituer l'animation, l'agitation et la folie que représente une fratrie. Le seul hic, c'est que les Isolus, c'est dénué de 4 milliards. Ouais. Oui, bon ça va. C'est Donc bon. on se doute de ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça.
Voilà. Donc là, elle en est à Non, pas du 3-4 enfants dans le quartier. Hein. Bon. Et donc, on sent que ça va mal tourner. Et surtout quand Chloé regarde la télé et qu'elle voit qu'il y a 80 000 personnes dans le stade qui attendent la flamme olympique. Spoil le spoil. Oh, pardon. Oups. J'ai pas fait exprès. Fais chier là. Oh là là. Il y avait toute une tension, tout. Non, même pas. Donc, le docteur et Rose retournent au Tardis pour essayer de traquer le vaisseau de l'Isolus qui s'est craché pour pouvoir renvoyer la Méduse vers sa petite famille. Chloé qui les a suivis, je sais pas trop comment, mais pourquoi pas, elle les voit rentrer dans le Tardis, elle rentre chez elle, elle récupère des crayons, et elle va essayer de faire avancer l'épisode en se débarrassant du docteur et du Tardis. Ce qui paraît assez contre-productif. Après, c'est une super bonne idée de laisser Rose toute seule. C'est Au vrai. niveau scénario, c'est une bonne idée. Parce que moi, je m'y attendais pas que le docteur, qu'on ait plus le docteur à ce moment-là. Tu te dis, mais comment ça va se passer après, s'il n'y a plus le docteur? Mais Rose est vachement débrouillarde dans tout cet épisode. Hein. On a déjà vu en plus que Rose, quand elle est toute seule, elle sait prendre les choses en main et trouver des solutions. Donc c'est une meilleure manière de la mettre en valeur que de l'avoir en sous-fifre, parce que généralement, quand elle est avec le docteur, elle agit plutôt en sous-fifre que vraiment en indépendant avec ses idées, c'est les trucs qu'elle arrive à lui faire comprendre, quoi. Mais là, déjà dans l'épisode, même quand le docteur est là, c'est Rose qui trouve les solutions, qui dit j'ai vu la gamine, je pense que ça doit être lié par rapport au fait que ça ressemble à des dessins d'enfants et tout ça. C'est Rose qui trouve le lien et tout ça, donc même avant quand le docteur est là, elle est super futée dans cet épisode et c'est vraiment elle qui fait avancer le truc. Ah bah ça, on sent qu'elle a bientôt fini son alternance, elle a beaucoup appris. Je pense surtout que c'est plutôt parce que l'histoire tourne autour des sentiments humains et que le docteur il est pas toujours très doué là-dedans. Ah ouais. Oui, et Rose elle est très pas faux, empathique. Donc, elle est très Bien empathique, sauf quand ça la concerne directement, mais. Parce que bon, Mikey, elle était pas très empathique avec, quoi. Non, mais c'était dégueulasse la manière dont elle se comportait avec lui. Moi, je le défends depuis le début, Mikey. Moi aussi, à partir du moment où il a commencé à jouer. Je suis désolé, j'aime Mais c'est beaucoup vrai, Noël c'est Clark, mais les premiers épisodes... Le premier épisode déjà. Oui. Donc Rose est livrée à elle-même et elle comprend que le vaisseau de l'Isolus est en fait planqué sous la route parce que il a été attiré par la chaleur du bitume tout neuf qui était en train de réparer l'agent de mairie et ça explique aussi pourquoi toutes les voitures qui passent au-dessus tombent en panne. Donc là, elle va dans le camion, là encore le consentement. Voilà, elle chope une Mais il y a une pioche. chance là aussi. Il nous précisera quand même l'agent de mairie que c'est un van de la mairie, c'est une pioche de la mairie. Oh, ça c'était très drôle. Oui. Surtout la réplique après. Que j'ai pas écrite, donc... Mais Alors ça, c'est pas un vaisseau de la mairie, lui répond. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. Donc elle défonce la route et elle déterre le vaisseau qui tient dans la main. Une forme d'œuf. Dans la paume de la main. C'est Ça comme ressemble le à un schmilblick. suppositoire. Oui. Oui, Alors que c'est pour ça que l'Isolus, par j'étais exemple. plutôt sur l'œuf, tu vois. C'était Ouais, un œuf. Ouais, plutôt un œuf un peu allongé. pendant ce temps, Chloé qui a pris le goût au dessin, justement voit à la télé le stade olympique qui attendent l'arrivée de la flamme. Presque 80 000 personnes. Elle se dit allez hop, ça fera bien dans ma collection. Le temps que Rose arrive dans la chambre, elle a déjà tout dessiné. Dans la télé, les commentateurs sont en mode y a plus personne, c'est incroyable. Alors moi j'ai bien aimé aussi le « Oh, y a plus personne, machin, Roger, est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Roger? Roger, quoi? Même vous avez disparu ?» Et c'était pas crédible la manière dont c'était joué, je suis désolé. Oui. J'essaye de défendre cet épisode du mieux que je peux, mais C'est pas toujours facile. Non, mais moi je l'ai bien aimé, encore une fois, mais bon, il y a des endroits... On est solidaire avec toi, mais on pourra pas Tout t'aider. cœur avec toi. donc Rose essaye de rentrer dans la chambre. Heureusement, elle a gardé son loot et elle défonce la porte à coups de pioche. Ah oui, ça m'a fait rire aussi. Dans un esprit de
La Shining. Ouais. J'ai tellement cru qu'elle allait mettre sur sa tête. On est dans Shining, hein. Chloé. Et là, ça aurait fait un autre épisode. Ça aurait fait un autre podcast. Ah ouais, elle essaie de tuer Chloé derrière. Ah, mais ça aurait été génial! Bon, c'est Doctor Who en fait. Mais des fois, il y a des twists comme ça dans Doctor Who où sur les 10 dernières minutes de l'épisode, ça vire n'importe quoi et malheureusement pas là. C'est parce que bon. Non, c'est plan-plan. Oh, c'est ça plan-plan. vire n'importe quoi quand même, hein. Un petit peu, hein. Ouais, mais on sait ce qui va se passer globalement, quoi. Non, moi je m'attendais pas à ce que ça soit à ce niveau-là. Mais... C'est quand même très cucu la praline, hein. Ah oui. Ah bah ça, ouais. C'est... Ah, ça arrive. Hein, ça arrive. Oui, ça arrive. Donc Rose rentre dans la chambre, elle récupère la méduse qui retourne dans le vaisseau. Sauf Alors, que Et je trouvais que ça tu ressemblait vas plus trop à une, vite. une fleur de lotus qu'à une méduse. Ouais, déjà. Je suis d'accord, ça ressemble plus à une fleur. Et il y a tout le passage entre... Alors, c'est des moments qui m'ont touché, donc c'est pour ça que moi je les ai relevés. Où au début, Rose, donc elle arrive, elle défonce la porte avec sa pioche, là. Elle ouvre, elle dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends pas compte ?» Elle chope la gamine, elle commence à la secouer. Puis là, je pense que tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle c'est une enfant terrorisée, en fait, qu'elle a devant elle. Enfin, Oui. qui passe qu'elle est seule, il y a ce machin et tout. Oui, c'est vrai. Et hop, elle calme le jeu et elle lui parle doucement. Et en fait, bon, elle s'adresse, je pense, à l'Isolus aussi, machin. Et voilà, moi j'ai bien aimé ce passage de ça sert à rien de lui hurler dessus en la secouant, c'est pas comme ça que ça va mieux se passer. ouais, mais ça soulage. Oui, certes. Mais ça fait pas avancer le schmilblick. Non. Ouais. Donc le vaisseau est cassé et il a besoin de deux choses, de chaleur et d'amour. Ah. Et puis il y a urgence surtout parce que Chloé elle est en train de dessiner la terre sur son mur. Voilà. Oui, Donc, c'est vrai. Bah, Et elle colorie, hein. Et elle fait ça dépousse bien, son hein. mur, ah bah une vraie imprimante laser cette petite. Bah, j'ai d'encre, il y aurait des petits bouchages de buse de temps en temps. Oui. Donc Rose voit dans la télé le porteur de flammes qui arrive bientôt dans la rue. Ça tombe bien. Autant se servir de ce setup qui ne sert à rien depuis presque 30 minutes. Mais si, parce que là ils expliquent bien que maintenant que tout le monde a disparu du stade, la torche olympique est devenue un symbole de paix et d'amour. Oui, c'était ridicule ça aussi. Ouais. Non, mais tout ce qui est en lien avec les JO, c'est abusé, hein. Dans Ils cette sont émission. passés plus chaud. Ouais, ils sont passés de oh mon dieu, tout le monde a disparu. Ah oui, c'est le symbole de la paix et de l'amour en 3 minutes. Bon. Inquiétez-vous, ils sont toujours pas Tu revenus commandes les comme tu autres. peux. Oui, c'est ça. Peut-être avant de décider que bon bah ils sont morts et que c'est le symbole de la paix et de l'amour, cherchez-les. Du coup, ils n'ont quand même pas arrêté la course du porteur de la torche, malgré la disparition des gens qui étaient quand même un poil inquiétante. Donc Rose, Et du coup, ça donne des idées à Rose. voilà, qui court dans la rue et qui balance le vaisseau pile dans la flamme. Donc, Avec très un- beau lancer. Ah ouais, carrément. Franchement, là, c'était digne des Jeux Olympiques. Parce qu'en plus, la torche, c'est pas grand. Donc, Et bouge. l'Isolus non plus. Mais non, mais, Non, mais le lui vaisseau, téléguidé, il a elle tiré. il lui demande elle lui demande au vaisseau de sentir l'amour. Bah oui, le vaisseau C'est est ça. attiré. C'est Et pour puis ça elle qu'il le- tourne sur lui-même. Elle le jette comme une merde juste vers le haut et il se débrouille tout seul. Exactement. ce qui a pour effet de libérer tous les prisonniers de tous les dessins, de libérer Chloé. Et à la dernière seconde, hein. Faut pas l'oublier. C'est vraiment à la dernière seconde où ça arrive. Il lui restait que l'océan glacial Antarctique. Il reste un petit peu à colorier et là c'est bon. Il y avait un Mais c'est trou tout. dans la couche d'ozone. Les pingouins nous ont sauvés. Ah non, il y en a pas au sud, merde. Si, il y en a Non, au c'était sud. au Non, nord, je sais jamais. c'était Arctique. Mais comme elle a libéré tout le monde, elle a aussi libéré le cauchemar de son père qui était dans le mur du placard, qui lui se la joue à la Shining pour le coup, et veut buter Chloé et sa mère, mais elle le repousse grâce au pouvoir de l'amour. Alors surtout Chloé, parce qu'il dit Chloé, je viens pour toi, machin, avec une voix très méchante, bah le cauchemar Chloé. d'une enfant voilà, dans sa situation quoi. Chloé. Ouais. Et ils ont eu le bon goût de ne pas montrer. Ah oui. Ça, c'est bien par contre, ouais. Oui, parce qu'il y a eu des fois où ça aurait été mieux qu'ils laissent l'imaginaire imaginer. Et là, ils ont eu le bon goût de montrer une ombre et c'est tout, de pas montrer ce que lumière ça rouge, quand donne même. une La fois. lumière rouge, ouais. Et la Ah, ça, lumière c'est rouge, bien. mais au moins on voit pas le bonhomme qui aurait de toute façon été décevant.
Et ça reste flippant du coup comme ça. Mais il devrait s'en servir parfois de se rappeler que c'est plus flippant de ne pas montrer une menace et de juste la suggérer plutôt que de la montrer avec des effets spéciaux dégueulasses. On est d'accord. Tous les jours. Par contre, le docteur, on l'a toujours pas revu. Ben, justement, il arrive. Parce que... D'abord, Rose, elle flippe, parce que il arrive pas, justement. Oui, bah il arrive au dernier moment, sinon c'est plus le héros. Oui. Et puis il faut tenir les 42 minutes d'épisode, donc à un moment... Donc le porteur de la flamme, au moment où l'Isolus est rentré dedans, eh ben il a pris un petit coup de chaud et il s'écroule. Les commentateurs ne peuvent pas s'empêcher de dire que l'espoir est mort et que tout est terminé. Juste parce qu'il y a un bâton qui est par terre, mais ça c'est... Heureusement, mais le docteur... c'était le symbole de l'amour. Ouais. Le docteur arrive, récupère la torche et finit le parcours. Il arrive dans le stade et allume la flamme olympique. Ouais. Alors, cette scène était bien que parce que c'est tenante. Ouais, j'ai adoré son air de gamin trop content, quoi. Ouais, trop bien, je vais allumer la torche olympique. La flamme olympique, ça c'était bien. C'est sûr que ça aurait été William Hartnell qui arrivait à peine à marcher, ça aurait été moins bien. Non mais cette scène est tout aussi ridicule que bonne en fait parce que c'est le docteur qui fait ça et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et en même temps aussi, mais c'est gratuit, mais ça fait plaisir. N'empêche, j'étais en train de repenser au fait que le docteur a été du coup mis dans un dessin, donc a pas servi à grand chose. C'est Rose qui a tout fait. D'ailleurs la vieille, elle va la voir en lui disant merci darling pour ce que t'as fait. Et au début elle avait dit que le docteur ne pouvait rien pour elle. C'est vrai. C'est vrai. Elle l'avait dit la vieille. Elle a toujours raison la vieille. Mais c'est la meilleure la vieille. C'est l'héroïne de Doctor Who. C'est parce que tu l'as dit que ça m'y a fait penser. Inconsciemment, je savais que c'était important. Voilà. Donc la vieille, elle va annoncer dès le départ ce qui allait se passer. Oh, elle faisait des spoilers sans le savoir. Elle avait déjà vu l'épisode, c'est tout. C'est ça. Avec elle a spoil. Donc l'Isolus profite des différents feux d'artifice pour s'envoler dans l'espace et rejoindre toute sa fratrie. Le docteur rejoint Rose et il regarde le feu d'artifice. Rose se dit que quand même rien ne peut les séparer. Et à ce moment-là, le docteur regarde le ciel d'un air mystérieux et termine cet épisode par cette phrase. Une tempête approche. Faux. Parce que avant il dit autre chose. Parce qu'elle dit rien ne nous séparera jamais. Et Delphine avait relevé, mais elle le dit pas. Mais parce alors que c'était intéressant. Alors, Rose, elle dit nous ne serons plus jamais séparés. Et il lui dit ne dis pas plus jamais. Ne dire jamais quoi. Voilà, ne dis pas plus jamais. Donc en gros, lui, il sait très bien qu'au bout d'un moment, Rose, voilà, il sait. Il sait. Et après, là, tu peux enchaîner. Zut, c'est intéressant maintenant. Pardon. Et voilà, il boude. Mais quelle connasse. C'est ça, on a perdu Zu. Du coup, il boude. Il est parti bouder. Non, je pense qu'on l'a juste perdu là. Et bien donc voilà. Ah, du coup, t'as pas entendu les saloperies que je disais? Non, non. Ah, je les ai... c'est bien. Je n'ai rien dit. Parfait. Je les entendrai à l'écoute. l'écoute. Ta dernière phrase du conducteur et ça passera inaperçu. Dans un mois. Donc oui, ça finit par une tempête approche et pour moi, on se rappelle de la référence qui a déjà été faite à une tempête et à une jeune fille qui devrait mourir pendant une tempête. Ils en ont déjà parlé dans les épisodes précédents. Les fameuses prophéties à la noix de Doctor Who. Mais c'est dans le truc du diable là où ils font cette prophétie à la con. Encore un épisode où ça aurait été bien de pas voir le méchant. Oui. Oh non, on le voit qu'à la fin, ça va, c'est bon. C'est mais trop, il est dégueu. Bon, Quand on parle des SFX dégueux, je suis quand même contente qu'ils aient un studio plus performant maintenant que quand ils ont fait le diable. Désolée. Mais t'as un épisode comme ça où il va jusqu'au bout du bout de l'univers pour voir ce qu'il y a de l'autre côté et on voit jamais ce qu'il y a dehors et c'est très flippant. Ouais, carrément. Et je sais plus lequel c'est. C'est Listen, je crois. C'est Listen. Ouais, c'est celui-là. Et il est très bien celui-là.
Ouais. Oui, très bien, oui. Je m'en souviens pas. C'est Premier quel quart docteur d'heure est bien, quoi. Vous en parlerez dans... Dans 4 ans, dans vous en 4 ans. parlerez. Dans 4 ans, on a parlé. C'est Capaldi. Ouais. Ouais, Oui. mais je me souviens de aucun des épisodes de saison de Capaldi. C'est une catastrophe. On en reparlera dans 4 ans. C'est ça, on a le temps de les revoir d'ici là. Ça. J'espère que ça sera fini, Dr. Wet, d'ici là. Ah bah j'aime bien Capaldi, moi. Capaldi. Julien, il va écouter tous les épisodes que vous faites de Capaldi en faisant « Oh, mais j'aime bien de Capaldi !» Moi, je serais en mode ultra fan à tous les épisodes. Ah bah tu vois, tu pourrais écouter. Bon, ça va. Mais part oui, le premier, alors, il y a avec des le gens qui dinosaure. aiment bien Capaldi quand même. Ça a été un peu, il a fallu se réchauffer un peu. Les premiers c'était un peu dur, mais ouais. Mais attendez, direct Capaldi, sur- c'est Oui, les celui qui premiers vient sont- juste après Matt Smith, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Moi, Et je le l'aimais bien, T-Rex sur la Capaldi. Tamise, j'ai eu du mal. Mais moi, j'ai rien contre Capaldi. C'est des Ah, non. épisodes qui me font chier. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Capaldi en lui-même, en tant que docteur, je le trouvais pas mal. C'est juste qu'il n'a pas été servi par les scénaristes, c'est tout, quoi. Ok, Ouais, je crois que on mon digresse docteur un peu trop préféré. là, on digresse un peu On trop. va Ouais, revenir. c'est- Donc, la Normandie et la Bretagne. Alors, Non. Donc, est-ce que vous avez encore est-ce que des gens ont encore des choses à dire sur cet épisode ou on passe à la Non, suite? non. Alors oui, moi j'ai un truc à dire. Ah, vas-y. C'est je pense qu'on aurait pu se passer du méchant sous la forme du papa de Chloé. Je trouvais qu'il avait pas forcément beaucoup d'intérêt dans l'épisode et que la présence de l'Isolus était déjà suffisamment inquiétante. Bah, il rajoutait une pression sur Chloé, non? Je trouve que c'était pas mal, moi, au contraire, qu'il y ait ça, qu'elle ait une implication personnelle dans ses peurs. Mais justement, le fait déjà d'annoncer que son père est mort dans un accident de voiture et qu'il l'a batté, ça rajoute pas mal. On peut comprendre déjà qu'elle soit pas bien dans sa peau, quoi. Ouais, mais du coup, ça montre à quel point, encore un an après, elle est rongée par ça. À quel point, des gamins, ils oublient pas facilement ce qui leur est arrivé comme ça et que ça continue de les hanter pendant des années. après, c'est un reproche qui peut être fait à certains épisodes, c'est qu'ils abordent des sujets vachement importants, mais juste en les effleurant, et du coup, ça peut paraître un peu étrange. En fait, je trouve que la manière dont c'est amené, c'est soit ils auraient dû aller plus loin, soit ils auraient pas dû faire ça. C'est vrai qu'on dirait Voilà. un peu un rajout dans l'épisode, Oui. en fait. Mais Voilà. c'est ça, c'est exactement ce que j'avais noté en fait, c'est que ça donne l'impression qu'on a voulu rajouter un vrai méchant parce que l'Isolus était un peu trop mignon. Alors que c'est trop mignon sous la forme de petites fleurs qui se sent seul loin de ses frères et sœurs, alors qu'il a quand même un pouvoir vachement flippant. Mm. Enfin voilà, mais c'est ce que je voulais rajouter. Ben voilà, Ok. pour moi, je trouvais vraiment qu'on pouvait se passer un peu du père sous forme de démon comme ça et que de juste dire qu'elle était encore envahie par par les peurs qu'elle ressentait après tout ce qu'elle avait subi, ça pouvait suffire en fait. Eh ben merci Delphine pour ces précisions. Du coup, je vous propose de passer à la dernière partie de notre épisode sur les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et ce sera Audrey et Nimp. Oui. Un pomme. Oui, c'est bon, c'est eux. Enfin, je crois, hein, les autres, c'est ça, oui, c'est bon. nous. C'est ce qui est écrit, en tout cas. N'hésitez pas à Faut des compléter, fois, hein. c'est pas parce que c'est écrit sur internet que c'est vrai. Ah bah, tu m'avais aussi proposé de faire le deuxième, mais bon, j'ai quand même laissé les autres faire. Ah, je me souviens pas. Sinon, vous pouvez le Alors. faire à 3. Non. Attends, j'avais déjà fait un an, ça. Vas-y Nimp, lance. Alors, ce n'est pas la première fois que le Docteur vient au JO en 2012. En effet, le 5e Docteur voulait y emmener Nyssa et Tegan, mais au lieu de ça, ils ont fini en 1982 dans une expérience théâtrale interactive qui cache bien des choses. Parce que oui, le Docteur arrive à se chier dessus sur 20 ans d'histoire, mais arrive à faire un quart de tour de TARDIS. Pour en savoir plus, il faudra lire la bande dessinée The King of the Dead. Est-ce qu'on a envie de lire les BD, Doctor Who? Écoute, Il y en a- j'en ai il y en a une pas paire mal. qui sont pas si mal. Ouais, je pense que je suis pas très bien tombée. Il y en a eu une seule que j'ai lue qui était potable. On va Mais faire c'est avec vrai le que- résumé. J'en ai lu aucune, faudra que j'essaye un jour. Ouais, pareil. On vous en avait parlé dans The Impossible Planet en 2011. Le concours de scénario dans les écoles primaires d'Angleterre nous avait donné 2 courts épisodes. Death is the Only Way avec Albert Einstein et Good as Gold, où Amy et le docteur se retrouvent face à un ange pleureur qui court après le porteur de la flamme olympique des JO 2012 de Londres. Ils sont trouvables sur YouTube. On vous parlait aussi des esprits de ruche des Hoods, et les Isolus sont un autre bon exemple.
C'est vrai qu'ils aiment bien les aliens avec en groupe. Ouais. Dans les premières saisons, on avait alors ceux en gaz là, c'était les guests. Les Guelfs. Au début de cet épisode, le docteur nous rappelle que depuis ses mésaventures à j'arrête là, York, il est plus très chat. Alors, moi j'ai un truc avec ça, c'est que une fois qu'il a dit ça, je suis ah ouais putain mais c'est vrai. Et puis aussi il en parle dans un autre épisode. Putain mais c'est quoi? Du coup on a une explication, on s'y attendait pas, machin. Et en fait pas du tout. C'était du Marvel. Mais j'ai mis 10 minutes, franchement pendant 10 minutes je faisais un autre truc en réfléchissant, putain mais c'est quoi cet épisode, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Les problèmes de continuité sont plus importants encore dans Marvel que dans Doctor Who. Et en fait Marvel, c'était une histoire de chat dans Bah Marvel. oui, c'est Captain Marvel, ouais. Dans cet épisode, le docteur explique à Chloé que dessiner c'est pas son truc. Mais on verra dans la saison prochaine que c'est un mensonge dans un double épisode, encore une fois, Human Nature et The Family of Blood. J'adore ces deux épisodes. Ah ouais, moi aussi. Bah du coup tu feras le conducteur Ah bah ouais. Audrey. Et je me demande lequel des deux... Et le moins pire. Prends Family of Blood. Ouais. En tout cas, dans cet épisode, le docteur ne se souvient plus si l'homme qui a allumé la flamme olympique en 1948 s'appelait John ou Mark. Eh bien, en fait, il s'appelait John Mark. Et il était coureur britannique de 400 mètres. J'aime bien cette anecdote. Ouais, elle est chouette cette anecdote. C'est assez drôle quand même. Le logo Londres 2012 que l'on voit était celui de l'appel d'offres et pas celui qui a été finalement utilisé pour les Jeux Olympiques. En effet, l'épisode a été diffusé 6 ans avant et donc probablement tourné 7 ans avant. Et ils nous ont volé les JO. C'est bon, on Tout va ça les parce avoir. que Joséphine Ange Gardien n'a pas fait un épisode sur les JO de Paris 2012. Ah ouais, mais du coup, faut faire un épisode sur les Paris. C'est combien Paris là? Paris 2024, c'est ça? 2024. Ouais, faut faire un épisode maintenant, un épisode de Joséphine là-dessus. Hein. Allez, c'est parti. Mais Oh mon Dieu. arrêtez, je crois qu'il y en a un. Non. C'est Joséphine qui fait du saut de haie. Joséphine, l'ange gardien, c'est notre Docteur Who. Bah écoute, c'est l'équivalent le plus proche qu'on Écoute, est en vrai. il y a un quand peu tu de ça, regardes. quoi. Oh là là. Bah si, c'est globalement c'est quelqu'un qui n'est pas un être humain, qui veille sur des humains en ayant des capacités un peu particulières et qui empêche des catastrophes de se produire. Au final, c'est ce qu'on a le plus proche de Doctor Who en France. Bientôt un C'est crossover. Ça fait mal au cœur, mais oui. Bah ouais. Aïe aïe aïe. Je resterai sur l'instit. C'est de Gérard Klein. Ça, Tu j'aimais nous trop quand écoutes. j'étais gamine en plus. Quelle horreur. Bref. Bon, en tout cas, cette histoire a déclenché une pétition pour que David Tennant porte la torche olympique dans son parcours en 2012. Mais c'est Matt Smith qui transporta l'objet au Pays de Galles en mai. Bouh non, en plus même pas. Là, j'aime bien aussi cette Ouais, anecdote. c'est le Bon, docteur. Elle est toujours chouette, cool, cette hein. anecdote. C'est le docteur. C'est le docteur, c'est logique. Bah ouais. Mais c'est chouette comme anecdote. Tout à fait. Oui. Bah ouais. Mhm. Alors, pour cet épisode, il y a eu plusieurs titres de travail. Il y a eu aussi, donc, Chloe Weber Destroy the Earth et Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et You're a Bad Girl, Chloe Weber. J'aime bien celui-là, le deuxième. Ouais. Ouais. Bah ouais, j'aimais bien le premier. Ouais, mais dans les deux cas, on dirait que c'est juste une méchante alors que c'est Ouais. juste une petite fille seule et incomprise. Bah après, avec Fira, c'est la même idée, hein. Pourquoi on n'a pas mis Her Fear plutôt du coup? Bah parce que le but c'était Ouais. de me donner l'impression que c'était quelqu'un de maléfique alors que pas du tout au final. Ouais. Et du coup c'est pour ça que j'aime bien le deuxième qui renvoie vraiment à son père qui qui lui l'a jugé Ouais. comme étant une mauvaise fille et tout ça. Oui, c'est clair. Et où du coup ça renvoie vraiment directement à ses peurs à elle. Et puis sur un ton, enfin, quand on dit you're a bad girl comme ça, on parle limite à son chien, quoi, plutôt qu'à ses enfants. Donc on imagine bien l'espèce d'enfoiré là qui. Ouais. Et dans le planning initial de la saison, cet épisode n'existait pas et à la place, il y avait un épisode écrit par Stephen Fry, l'acteur et l'auteur que vous avez pu entendre comme narrateur du guide du voyageur galactique ou vu dans Sherlock Holmes de Guy Ritchie, dans le rôle de Mycroft ou dans The Hobbit de Peter Jackson et qui jouera dans la saison 12 de la série.
Putain, on dirait que c'est moi qui parle anglais, quoi. La phrase était un peu longue, hein. Mycroft m'a fait tirer parce que je me suis dit, alors, Sherlock Holmes, ça se situe où déjà? On dirait The Hobbit de Peter Jackson, qui jouera dans la saison 12 de On a l'impression que c'est Peter Jackson qui va jouer dans la saison 12. Mais peut-être, c'est peut-être quelque chose d'annoncé par Dr. Watt. On vous l'aura dit avant tout le monde. Premier sur les rumeurs, dernier sur l'info. L'info, elle est tombée avant-hier ou il y a 2 jours, donc... Ouais, mais au moment où sort le podcast, ça fera un sapin. Oui, ça fera un mois, mais... Si ça se trouve, il y aura déjà eu l'épisode qui sera sorti dans lequel il est. Alors, à la limite, moi, ça me fait plaisir. Si dans un mois, on a un épisode de Doctor Who, je suis content. Ouais, c'est vrai. Pile pour Noël. Un mois et demi. Non, mais non, ils ont dit qu'il y en aurait dans Noël. C'est Noël. Dans un mois, c'est Noël. Ah, c'est Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël! Attends. Il y a un épisode de dans un Noël. mois, c'est Noël. C'est au moment où on enregistre, dans un mois, c'est Noël. Bah oui. Donc, épisode Au de moment Noël où on ou le de sortira. Nouvel An, comme l'année dernière. Non, mais au Non, moment où on il y a- sortira l'épisode... On sait pas si ça sortira un nouvel an, mais en tout cas, Chris Chibnall, il a annoncé qu'il n'y avait pas d'épisode spécial. Ce qui veut pas dire qu'il n'y avait pas un épisode tout à fait normal qui sort le 1er janvier ou le 2 janvier. Mais il a annoncé qu'il n'y avait pas d'épisodes spéciaux pour cette année. Par contre, il a déjà annoncé qu'il y en aurait un pour l'année prochaine. Mais il a pas dit à quelle fête. Du coup, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être à Pâques, à Noël, à Halloween, à Pour Sainte la Catherine. Saint-Valentin. Pour le Summer Bank Holiday. Pour l'ascension. Ok, bah merci, je pense qu'on en a fini. Alors, on va faire un petit tour de table de nos invités. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Pepperpot? Et bah sur YouTube, Pepperpot Team, et on fait des vidéos sur plein de sujets passionnants, qui est toujours un rapport avec Doctor Who, mais on essaie justement de varier et de parler un peu d'autres choses autour. Très bien. Et Delphine, toi, on te retrouve où? Dans Radio Bière Catch, donc sur Twitter, @Radio Bière Catch, sans accent, tout attaché. Et sur Facebook, vous cherchez Radio Bière Catch, vous devriez nous trouver. Très bien. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Avec 22 autres podcasts, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, www.patreon.com/podcut, ou alors tout simplement nous suivre, écouter les autres podcasts du label et nous faire des petits commentaires sur les réseaux sociaux, vu qu'on est dispo un peu partout. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir et à écouter les copains du label. Comment ne pas donner après ça? C'est vrai. Hein. J'ai tout à écouter maintenant. Les pépettes, pardon. Fais gaffe, ta vraie nature ressort. On est sympa. Eh ben, merci à toutes et à tous, et on se dit à dans 15 jours. Ciao, ciao! Bon, on a eu le temps de rapporter masse d'or, enfin surtout Audrey, de rentrer à la maison et même de faire notre émission, et pendant ce temps, toujours pas de signe de l'autre équipe, mais c'est quoi ce bordel? Non, ça va, ils ont dit qu'ils avaient suivi une autre piste, mais là, j'avoue, ça fait un moment qu'ils sont partis, quoi. Ah bah justement, je crois qu'ils arrivent. Home sweet home. Il y en a vraiment marre de la crasse. Dégagez les nulos! On a 3 semi-remorques à vider! Mais où vous avez trouvé tout cet or? Eh ben, on vous a pas dit, on a une machine de guerre pour tout ce qui traite à ce qui est précieux, enfin, tu vois. Et champion! Depuis quand les canards ça détecte l'or et les pierres précieuses? C'est quoi ce bordel? C'était la spécialité du canard qu'il a vendu. Alors-y, il en a hérité. Alors, pardon, mais j'ai gagné toutes ces médailles pour rien. Au contraire, c'était une diversion parfaite. Les équipes de l'Institut Torchwood, pour se soucier des quelques dizaines de tonnes d'or qui ont disparu de Klondike. Et par contre, va falloir se bouger là, parce que si l'autre canard il nous chope, on va pas faire les malins. Allez hop, on décolle.